Si tu fais du DCA sur l'action LVMH, alors c'est plutôt positif le fait qu'elle ait baissé à 473 euros. Oui, on est tous inquiets sur LVMH parce que oui, on l'a connue à 800, 850, voire presque 900 euros et certains ont acheté à ce moment-là. Et moi, j'assume, j'en ai acheté à ces niveaux-là. Alors oui, on était complètement surévalué, mais il y avait une euphorie autour de tout ça et effectivement, la meilleure manière pour lisser son coût d'acquisition, c'est de faire du DCA. Si j'en ai acheté une à 800 euros, puis j'en ai racheté une à 600 euros, puis j'en ai racheté une à 400 euros. Déjà, mon prix moyen, il est de 600 euros, mais j'en rachète une encore à 400 euros. Ça me l'a fait descendre à 500 euros, et ainsi de suite. Donc, en fait, quand les actions baissent, faut que ce soit justement positif dans votre état d'esprit pour se dire, ok, on peut racheter plus bas. LVMH continue de verser des dividendes. Alors attention, on n'investit pas sur une action comme LVMH ou comme Hermès uniquement pour le dividende, parce que c'est pas très intéressant. Mais en attendant, ça vous permet de racheter plus bas. Et si c'est vraiment une entreprise dans laquelle vous croyez, alors c'est tout bénef, parce que dans les 5, 10, 15 prochaines années, probablement qu'elle sera au-dessus. Maintenant, si ce n'est pas une entreprise dans laquelle vous croyez, n'investissez pas dessus. Essayez pas de jouer un coup à court terme sur les 3 prochains mois, sur les 6 prochains mois. Non, visez le long terme. En fait, la majorité des investisseurs particuliers, ils font des erreurs s'ils investissent à court terme, alors que sur le long terme, tout se passe très bien. Maintenant, LVMH, il faut absolument l'avoir dans son PEA. Il ne faut surtout pas investir sur son compte titre, parce que la fiscalité, elle ne sera pas la même. Donc si ça t'intéresse d'ouvrir un PEA, tu passes par une banque en ligne, Fortunéo, Bourse Direct, Boursorama, Trade Republic, ce que tu veux. Moi, j'ai un code pour Boursorama si tu veux profiter des 150 euros à l'ouverture de ton compte. Après, tu ouvres ton PEA, après, tu achètes des actions. Mais en tout cas, si tu veux lisser ton coût d'investissement, le mieux, c'est d'acheter régulièrement. Par exemple, tous les 3 mois, tu rachètes une action et ainsi de suite. Ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les ans. À toi de voir en fonction de ta capacité d'investissement.